Quelques semaines après son installation, le nouveau directeur de la Kamwata descend sur le terrain prendre la mesure de l'avancement des travaux dans certaines villes du Cameroun. On doit à quoi Roger Alphonse a ainsi foulé le sol des Hautes-Terres de l'Ouest, accompagné d'une importante délégation conduite par le représentant de la Banque africaine de développement. L'objectif de la rencontre était d'évaluer le projet de renforcement de la capacité en eau potable dans les arrondissements de Foumban, de Bana, de Bansoa, de Mbangante, de Bafan et de Bangou, projet financé par la BAD. La délégation a visité les bassins de traitement de Batela et les châteaux de distribution avant de formuler quelques remarques constructives sur des éventuelles imperfections du projet qui se veut efficace. Le ministre des Travaux publics continue de frapper les prestataires de services indélicats. Emmanuel Nganou Djoumsi a résilié les contrats de 2 entreprises reprochées d'avoir été défaillantes dans l'exécution des travaux d'entretien du réseau routier, notamment la route nationale numéro 3 tronçon Yaoundé-Doupé, en dépit des mises en demeure dûment notifiées conformément aux dispositions pertinentes du Code des marchés publics. Au début du mois de février, il annonçait déjà la mise à l'écart de 3 entreprises et faisait savoir que 16 autres contrats étaient en cours de clôture, tandis que 10 autres entreprises en celui-ci étaient invitées à produire sous 8 ans un chronogramme précis d'exécution des prestations restantes en vue du parachèvement des travaux de leur contrat. Le pouvoir des mots, c'est le thème retenu pour la 46e édition de la Journée internationale de la francophonie qui se tiendra le 20 mars 2016 au Cameroun comme dans 19 autres pays africains membres de la francophonie. La langue française sera célébrée. Cette édition 2016 a pour but de réveiller les consciences et l'acceptation de l'humanité de tout individu, selon la secrétaire générale de la dite organisation, Michaël Jean, qui a relevé que malgré la menace de la terreur qui persiste, les populations se sont montrées courageuses par la volonté de se dresser fièrement et de célébrer la vie. L'occasion est donc propice le 20 mars pour faire de la langue française une langue de résistance en redonnant tout leur sens et tout leur pouvoir aux mots qui relient et qui unissent les hommes. Au Cameroun, les attentats perpétrés par la secte islamiste Boko Haram sont à l'origine de la fermeture de plus de 130 écoles, de l'arrivée de plus de 300 000 réfugiés en terre camerounaise. Le problème du terrorisme touche également de nombreux autres pays de l'Organisation de promotion de la langue française, à l'instar du Mali, de la France, du Tchad et de l'Égypte. Et puis, le 13e Tour cycliste du Cameroun débute ce samedi 12 mars. Dans le souci de conserver le maillot jaune remporté par Clovis Kamzon à Bossolon en 2015, l'encadrement technique a retenu les 12 meilleurs coureurs du moment, repartis en groupe de 6 dans chacune des 2 équipes camerounaises, notamment la sélection Kolofata et l'équipe nationale du Cameroun. SNH Vélo également de la partie compte rattraper le cours de la défaite du Grand Prix Chantal Biya en 2015. Même si le début de la préparation a été un tout petit peu perturbé avec des problèmes de primes, les Lions du vélo gardent intacte leur chance pour s'imposer pour la 5e fois après 2004, 2008, 2012 et 2015. La compétition va s'achever le 20 mars prochain.